Nous sommes dans le moulin à farine. Ce moulin a une longue histoire. La commune est propriétaire de ce moulin dès le XVIe siècle parce qu'elle est assemblée en université, donc on appelait ça universitas, ce qui permettait en fait d'administrer les biens de la commune sans passer par le seigneur. Mais malheureusement pour elle, elle est très endettée à un moment donné et elle est obligée de revendre ce moulin en particulier. Elle va pouvoir le racheter par la suite en vendant des bois, en vendant des espaces forestiers, des forêts. Et donc ce moulin a pu fonctionner au service de la commune. À l'origine, il y avait 2 meules à farine dans ce quartier. Il y avait également un martinet de forge. Et à proximité, on a pu, au début du XXe siècle, distiller également la lavande. À l'intérieur de ce moulin, on a tout un équipement très perfectionné parce qu'en fait, toute la mécanique a été reprise à partir de 1910. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un équipement comme le bultoir qui est derrière moi. Donc ce bultoir, ça permet en fait de tamiser la farine et on a différentes tailles de tissus, de mailles de tissus qui permettent en fait de trier les différentes catégories de farine. On a également ici une potence qui permet de soulever en fait la meule et de réhabiller la meule. Alors réhabiller la meule, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de tailler les stries qui permettent à la meule de bien broyer le grain. Donc là, on voit bien la potence dans cet espace. Et ici, donc, au-dessus de la meule, nous avons la trémie qui permet un gros auger qui permet de jeter le grain à l'intérieur et ensuite de procéder à son écrasement. Alors, ce moulin, bien entendu, est aujourd'hui restauré et il était alimenté par un canal. Donc ce canal, il prenait donc en amont sur la Tinée, donc à 2 km de là, une prise d'eau assez importante qui a permis, outre l'entraînement du moulin, l'entraînement d'une usine hydroélectrique au début du XXe siècle.